Salut à vous chers visionneurs de nos vidéos d'astuces sur la technologie. Bienvenue sur la chaîne YouTube Kingsoft Lab qui est consacrée au numérique. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner et activez la cloche des notifications pour être informé de tous les nouveaux vidéos qu'on va publier. Regardez nos vidéos directement sur notre chaîne YouTube, c'est gratuit. Et si la vidéo vous a apporté des solutions à votre besoin, cliquez sur j'aime et écrivez votre commentaire dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec d'autres passionnés du numérique pour faire évoluer la science. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à tous nos abonnés et à tous ceux qui lisent, qui sont en train de visualiser cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de balises de référencement. C'est quoi les balises de référencement? Les balises de référencement sont des balises qui permettent à un développeur de site web de positionner ses pages web avec des mots-clés sur un moteur de recherche. Quand votre site web est présent dans le résultat de recherche, il est considéré comme une référence. Les balises de référencement peuvent attirer un maximum de visiteurs sur votre site web. Les balises de référencement placent votre site web parmi les recherches des visiteurs. Grâce aux balises de référencement, les robots de Google appelés Googlebot permettent aux utilisateurs de trouver rapidement des informations sur des requêtes faites sur le moteur de recherche. Googlebot scanne les sites web, explore les liens, arrive sur les nouvelles pages web et explore à nouveau les liens. Tout ce que Googlebot s'intéresse à votre site web et son contenu. Le référencement d'un site web est un sujet très vaste. Il y a plein d'outils et de techniques à effectuer pour que votre site soit dans la liste des références. Ici, nous allons étudier juste le bas du référencement, donc le balise qui pourra vous aider à repérer votre site web sur Internet. Là, vous voyez, nous avons les balises méta. Les balises méta sont des balises qui permettent d'envoyer des informations référentielles des pages web qui sont traitées par des moteurs de recherche et des navigateurs Internet. Les balises méta sont placées entre les balises aide. Il existe beaucoup de balises méta. Là, vous voyez, on va utiliser quelques balises méta, mais on va citer les balises méta compte type, description, keyword, générateur, author, copyright, double core, HTTP équivaut, refresh et robot. Alors, le premier balise qu'on va étudier, ça fait aussi partie des balises de référencement, balise titre. Balise titre. L'attribut titre est en anglais qui signifie titre. Cette balise est à insérer dans la balise head pour indiquer le titre de la page et le nombre de lettres à écrire et de 50 à 100 lettres, un maximum de 7 à 8 mots. Chaque page d'un site internet doit utiliser un titre différent selon le contenu. Son contenu. Quand une recherche s'effectue dans le moteur de recherche, c'est le titre de la page qui est affiché. On a le balise de description. Meta name description. L'attribut description est pour décrire en gros la page web pour que le moteur de recherche puisse référer dans la recherche quand un utilisateur fera des requêtes. Le nombre de lettres à insérer dans la balise description est de 150 à 200 lettres ou 20 à 50 mots au maximum. Nous avons la balise
La balise Meta Contact Type. L'attribut Contact Type sert à spécifier le codage de la page. Pour FR, on avait charte ISO 8859-1, ça c'est pour FR. Les FR, donc ce sont des types des sites français, des sites qui sont en langue française. Donc on cherche un peu à manipuler nos codes. Et suivant, nous avons Meta Contact Language. L'attribut Contact Language sert à indiquer la langue utilisée sur la page. L'indication FR peut être remplacée par d'autres indications des autres langues. Quand le développeur veut utiliser plusieurs langues sur une page, pour indiquer deux langues sur une même page, le balise aura comme indication avec Contact Language Contact FR LI. LI c'est comme Lingala, vous pouvez mettre BF, BE, vous pouvez mettre IT en Italie, comme pour les Italiens, IT, BE pour les Belges, FR pour le français, la langue française, LI pour le Lingala, et ainsi de suite. La balise qui suit la balise orienter le robot. Balise Metaname robot content hold. L'attribut robot sert à indiquer au robot des moteurs de recherche de faire un recensement de toutes les pages liées par des liens dans votre site internet. Et la priorité idéale à insérer est hold. Donc hold pour relier, pour que le moteur de recherche puisse faire, pour que le moteur de recherche recense toutes les pages liées par des liens. Et la suite qui suit, c'est keyword. Keyword, comme vous voyez là, on a qui meta, name, keyword, content, liste de mots clés. Là, on va mettre la liste de mots clés. L'attribut keyword est pour décrire par des mots clés la page web d'un site internet pour que le moteur de recherche. Chaque page d'un site internet doit posséder des mots-clés différents pour que les moteurs de recherche puissent se référer par des mots quand un utilisateur fera des demandes de requêtes par des mots simples. Chacun de ces mots-clés doivent se séparer par une virgule des espaces. Ces mots-clés peuvent être écrits avec des caractères accentués et peut atteindre 100 à 200 caractères. On va créer des mots-clés. Là, on crée un petit exemple d'un site qui va parler de sport. Et ce qui suit, c'est comment faire la loi. Meta, HTT équivaut pragma content no cache. Cette balise peut défendre au navigateur de conserver en mémoire cache vos pages web. Donc, on est en train de bouger un peu.
Et la balise qui suit, balise meta name with for content with device with. Cette balise permet à votre site internet de s'adapter au format de mobile, donc au format de smartphone. C'est cette balise là qui va vous aider à. Cette balise permet au site internet de s'adapter au format de smartphone. Là, vous voyez, pour mieux adapter votre site internet sur les formats de smartphone, il faut connaître les notions de Media Query. À part ça, vous allez voir la seconde partie, c'est les Open Crash. Qu'est-ce que l'Open Crash? L'Open Crash est un protocole développé par le célèbre réseau social Facebook qui permet à des sites tiers de faire des échanges des informations d'un profil Facebook avec des sites en liaison. On distingue plusieurs Open Crash comme dans les balises méta. En fait, Open Crash est un peu semblable du côté contenu à celui de la balise méta. On distingue plusieurs Open Crash comme dans les balises méta. En fait, Open Crash est un peu semblable du côté contenu à celui de la balise méta. Donc, vous voyez, nous avons toutes sortes de Open Crash. OG Image permet de spécifier l'image ou le logo de votre site. Ensuite, c'est là, vous pouvez lire même le format qui est indiqué. Là, vous voyez comment on insère ça sur notre page internet, sur notre page web plutôt, qu'on est en train de créer localement. Là, vous voyez là, on va juste modifier quelques Open Crash, donc celui du titre, on va modifier, et celui de la description. Donc on va prendre les titres qui sont dans les balises méta et description pour l'insérer dans le titre de Open Crash de Open Crash. On prend celui de balise méta, on va le faire. Toutes les explications sont là, vous pouvez les lire. Si vous comprenez déjà la balise méta de Open Crash, ne serait pas difficile pour vous. Là, on rappelle ce qu'il faut remplir. Et voilà. Ces codes, c'est inséré dans votre page web, juste dans le balise aide. Et remplissez toutes ces conditions et votre site sera un peu dans le référence du moteur de recherche.
Et voici, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et de cliquer sur le bouton de la notification pour être toujours informé de tout ce qu'on va publier. Sans oublier de cliquer sur j'aime sur des vidéos que vous regardez sur notre chaîne YouTube. Laissez un commentaire, vous écrivez un commentaire sur l'espace commentaire et aussi vous partagez le lien de la vidéo. Cliquez sur le bouton partager, partagez avec d'autres passionnés de l'informatique. À la prochaine.